je sois en live sur Facebook. Bonjour. Alors je vérifie, si toi tu me regardes en direct sur Facebook, dis-moi si tu me vois bien, si tu m'entends bien. Je vais regarder, sur mon téléphone si ça fonctionne. Alors oui, c'est bon, nous sommes en live. Écoute, bonjour déjà, bienvenue dans cette nouvelle session, la numéro 6 de ma RH bien-aimée. Moi, c'est Christelle de Graines Avocats. J'aide les entreprises à se créer un développement économique durable en capitalisant sur leurs facteurs humains, c'est-à-dire leurs collaborateurs et leur culture. J'interviens également auprès de leurs équipes, de leurs collaborateurs, pour les aider à mettre plus de sens, plus de plaisir et plus d'efficacité dans leur quotidien professionnel. Je ne sais pas si tu as vu ma story d'hier, dans laquelle j'annonçais, de façon assez cryptée, le live d'aujourd'hui. J'ai voulu faire un peu de teasing pour, voilà, vous donner envie de regarder le live d'aujourd'hui et j'ai utilisé pour ça 2 proverbes. Le premier, c'est, «Ne laissez pas la chèvre que vous pourriez porter sur vos épaules jouer dans la boue». C'est un proverbe de Sierra Leone et j'en ai utilisé un deuxième qui est un peu moins crypté peut-être, «Qui veut voyager loin ménage sa monture». Alors pourquoi utiliser, ces 2 proverbes et surtout pour parler de quoi? Hem, alors ce dont je veux parler, désolée si je regarde de temps en temps par ici, je regarde si tout se passe bien sur Facebook. Donc, hem, ce dont je veux te parler aujourd'hui, en fait, c'est de la reprise qui s'annonce avec la sortie du confinement, pour, très prochainement, et en fait de tous, ces sujets dont on parle, et notamment on parle beaucoup de productivité et de performance qu'on a tendance à opposer en tout cas à cette notion de qualité de vie au travail, donc de QVT et de bien-être, de bienveillance, d'humanité. Enfin d'humain en tout cas en entreprise. Et effectivement, en fait, avec la reprise, on va devoir, rattraper un petit peu, ou en tout cas, comme disent les architectes, faire des charrettes, pour, relancer l'activité et ça va passer par une charge du travail qui sera peut-être un peu plus, intense et ça dépendra. Hem Et également cette idée de se réinventer, c'est-à-dire, proposer de nouvelles solutions face à un contexte qui a changé, face à peut-être des besoins de nos clients qui auront changé eux aussi ou en tout cas évolué et tout ça, ça demande de stimuler, la capacité de travail et en même temps, le pendant de la reprise, c'est également ces obligations de faire différemment, de travailler différemment. Les conditions de travail, à la reprise ne seront pas les mêmes et les obligations qui sont celles de l'employeur, déjà en temps normal, seront peut-être plus prégnantes, voire pressantes. Je pense notamment aux obligations en termes de sécurité ou de protection, vis-à-vis de tous les risques qui sont liés, au travail et aux conditions de travail. Donc le protection et sécurité vis-à-vis du virus Covid-19 bien sûr, mais vis-à-vis de plein d'autres risques, qui ont notamment peut-être germé pendant la période du confinement. Je pense, par exemple, à l'usure, émotionnelle, l'usure physique, parce qu'on a beaucoup d'équipes qui sont fatiguées émotionnellement, mais aussi physiquement. Donc tout ce contexte-là fait que, en entreprise, on va devoir concilier 3 éléments.
Donc tout d'abord, la productivité, hem, cette idée de, on va devoir produire de la façon la plus efficace possible pour rebooster, l'activité, de l'entreprise. L'agilité, c'est-à-dire qu'il va falloir s'adapter pour, face à un nouvel environnement, face à de nouveaux besoins, face à de nouvelles contraintes aussi, mais aussi peut-être de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités, mais il va falloir le faire rapidement. Et le troisième élément qu'on va devoir concilier, c'est l'humain. Alors ça, c'est une notion qui, selon moi, en entreprise, elle date pas d'aujourd'hui, mais je pense qu'on prend peut-être un peu plus la pleine mesure de l'importance de ce facteur-là en entreprise, heu et quelle est la place du facteur humain? Ce que je veux dire par là, c'est, hem, rentrer dans une logique de soin et de capitalisation sur ce facteur humain qui est au centre, en fait, de l'entreprise. Parce que si l'humain ne tient pas la route, et quand je dis ne tient pas la route, ne tient pas la distance, qu'on l'abîme en entreprise ou qu'il n'est pas, à la bonne place, c'est la production, c'est, la capacité de l'entreprise à atteindre ses objectifs, à proposer ses services ou en tout cas son produit, c'est tout ça qui est remis en cause. Alors du coup, est-ce que tu vois un peu mieux le lien que je fais entre mon sujet et les proverbes que je t'ai énoncés tout à l'heure? Je veux bien que tu me dises comment tu perçois ça et quel lien tu fais, du coup entre ces 2 proverbes et le sujet du jour. N'hésite pas à me le dire, en commentaire, sur Facebook ou sur Zoom si tu m'as rejoint. Je me ferai un plaisir d'y répondre tout à l'heure. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a à gagner à se poser toutes ces questions ou à vouloir concilier ces 3 éléments? Hem, on peut se poser la question, dans l'autre sens, est est-ce que c'est si important que ça? Parce qu'on pourrait être tenté en fait de se dire: on fait comme si, il s'était rien passé. On reprend là où on en était resté, le 17 mars quand le confinement a été décrété par le gouvernement. Ou on pourrait, être tenté aussi de se dire: «Allez, vaille que vaille, on va de l'avant, coûte que coûte». C'est vraiment risqué en fait de tenter, ces approches-là parce que, déjà, très factuellement, ça va être compliqué de nier ce qui s'est passé pendant les 2 mois de confinement. Vos équipes vont revenir, elles ne seront pas fraîches, comme des gardons, elles vont pas, revenir fraîches comme si elles revenaient de vacances. Le confinement, ça n'était pas des vacances. La deuxième chose, c'est, que ce qui vous pend peut-être au nez en adoptant cette posture-là, c'est un retour de bâton, bien costaud, heu qui prendra peut-être la forme de démobilisation, désengagement, de frustration, de colère, hem, de fatigue aussi. Et générer ce genre de comportement ou ce genre d'émotion dans le contexte qui est le nôtre et avec les enjeux qui sont les nôtres à la sortie du confinement, ça me paraît plutôt contre-productif. Du coup, hem, chercher à concilier, donc comme je disais tout à l'heure, productivité, agilité et humain. Ça sert à quoi? Ça permet déjà d'éviter, ce que je viens de décrire, d'éviter, des formes d'usure mentale, intellectuelle, physique. Donc on parle beaucoup de burn-out, de bore-out, pour l'ennui. C'est aussi, s'assurer dans une certaine mesure, qu'on va pouvoir éviter, ou limiter, ce genre de situation. C'est aussi créer des conditions, qui permettent de s'appuyer en fait sur une forme d'endurance individuelle mais collective. Parce que si on est en capacité de créer un cadre où, les équipes se saisissent, de ce qui se passe et sont clairement impliquées et engagées dans la réussite et l'atteinte des objectifs, c'est, se donner un maximum de chances en fait de pouvoir
avoir de l'endurance parce que, en tout cas, je parle d'endurance parce qu'on ne sait pas, en fait, combien de temps va durer cette période de transition et cette période de crise économique. On ne sait pas s'il y aura, une deuxième vague par rapport au virus. Donc tout ça, ça demande de l'endurance pour pouvoir tenir la distance. Et ce que je vois d'intéressant en fait, avec, cette approche, en triptyque, comme je disais tout à l'heure, c'est de pouvoir s'appuyer sur les ressources. Alors il y a 2 bénéfices que j'y vois principalement, c'est de pouvoir le 1er c'est pouvoir s'appuyer, pardon, sur les ressources, qui sont déjà là, qui existent déjà dans l'entreprise, à côté desquelles on était passé parce que, bah, elles n'étaient pas forcément visibles, parce que ce n'était pas la priorité à ce moment-là, parce qu'on n'en avait pas forcément besoin non plus. Mais du coup, pouvoir aller les regarder et éventuellement s'en servir. Et la deuxième chose, le deuxième bénéfice, c'est que, c'est pouvoir apprendre à faire différemment, c'est-à-dire apprendre à faire des essais, apprendre hem, à apprendre de ce qui fonctionne ou de ce qui ne fonctionne pas. Hem et tout ça, c'est un changement, de posture, c'est un changement de regard en fait, de la façon et c'est surtout un changement dans la façon dont on aborde ou dont on aborde le travail et dont ah, je rembobine. C'est aussi et surtout un changement dans la façon dont on aborde le travail et dans la façon dont on travaille. Donc il y a le comment et il y a le quoi et le pourquoi. Est-ce que c'est clair ce que je te partage, pour le moment? Si tu me regardes en direct ou même en replay, n'hésite pas à me dire comment tu reçois ce que je partage et à me partager à toi, à ton tour, tes expériences, mais aussi tes questions, sur le sujet. Je regarde s'il y a des questions, sur Facebook. OK, bon, pas pour le moment. Du coup, une fois qu'on a posé tout ça, on sait à peu près à quoi ça nous sert, mais comment comment on fait? Alors j'ai envie de dire, il y a pas une réponse unique, sur le sujet et surtout il y a pas de solution toute faite. Donc c'est à chaque équipe, à chaque individu, à chaque organisation d'aller trouver, sa solution, à elle ou à lui, heu, de, hem, de s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Les réseaux sociaux regorgent de ressources et de groupes, en tout cas d'espace où, il y a énormément de partage, d'initiatives. Donc voilà, c'est l'occasion d'aller s'inspirer et ensuite de tester des choses. Et ça peut aussi passer par, le fait de se faire accompagner pour faire émerger les idées, mais aussi, pour ensuite les mettre en œuvre. J'ai quand même envie de te partager quelques pistes, qui me paraissent intéressantes. Hem, la première, c'est, pourquoi pas réaliser un pot commun de compétences. Alors, de quoi il s'agit? En fait, tout à l'heure, je disais, que c'est un des bénéfices intéressants, était de pouvoir apprendre à faire avec ce qui existe déjà dans l'entreprise. C'est exactement ce que permet de faire, ce fameux pot commun, de compétences. C'est lister, faire remonter, recenser toutes les compétences qui sont présentes, dans l'entreprise. Et quand je dis compétences, ce sont des savoir-être ou savoir-faire qui ne sont pas forcément liés au poste occupé par une personne donnée. Donc c'est faire en sorte équipe par équipe, de recenser, ce que chacun sait faire. Pourquoi? En fait, dans le contexte, de reprise où, par exemple, je pense à un restaurateur
pour qui le retour à une activité habituelle, en tout cas peut-être pas normale, mais habituelle, ben, n'est pas prévu dans l'immédiat a priori, ça peut être intéressant de savoir que ben, quelqu'un qui s'occupe de la plonge, ben, à ses heures perdues, ben, il anime une communauté sur les réseaux sociaux et donc ces compétences-là, dont on n'a pas forcément besoin en temps normal, ben, ça peut être intéressant de, ben, vu qu'il n'est pas forcément très actif en ce moment, vu que ben, l'activité du restaurant est au plus bas, ben, ça peut être intéressant d'utiliser ben, ses compétences d'animation de communauté sur les réseaux sociaux ben, pour animer la communauté du restaurant ou pour la créer à travers, par exemple, un challenge avec des recettes ou créer le menu de réouverture du restaurant avec la communauté. Bref, en fait, c'est cette idée de décloisonner les équipes, décloisonner les façons de faire de façon à réinventer et à impliquer un maximum de personnes dans cette démarche. La deuxième piste à laquelle j'ai pensé, c'est de faire un REX. Un REX, c'est un retour sur expérience. Donc, on a vécu un certain nombre de choses pendant le confinement et avant. Ben, c'est aller regarder ce qui n'a pas marché ou ce qui a mal ou moins bien marché, euh, comprendre pourquoi et savoir ce qu'on doit ajuster et aussi comprendre ce qui a marché et pourquoi, pour ensuite pouvoir s'appuyer dessus pour le répéter, le renouveler. Ça permet en fait de mettre du sens sur ce qu'on fait. On privilégie telle piste pour telle et telle raison. Ça permet aussi d'impliquer en fait un maximum de personnes euh, et d'ajuster en fait progressivement ce qui est proposé en termes de nouvelles prestations, en termes de nouvelles postures ou nouvelles modalités ou nouvelles fonctionnalités. Bref, affiner, tout à l'heure je parlais d'agilité, ben c'est ça, on part du besoin, on part de ce qu'on sait faire et ensuite on ajuste le plus rapidement possible pour proposer quelque chose qui rencontre une demande. La troisième piste que je voulais te partager, c'est le plaisir. Qu'est-ce que ça vient faire là? Ben, en fait, le plaisir, c'est un élément souvent sous-estimé ou complètement oublié en entreprise, mais qui permet de booster la performance, l'engagement, la productivité des équipes. Euh, Est-ce que tu as déjà remarqué combien tu es endurant et combien tu es précis et efficace quand tu prends plaisir à faire quelque chose? Tu as à cœur de le faire de la façon la plus fine et tu n'as pas besoin en fait de ton manager pour aller plus loin. Et donc ça, c'est un carburant qui est super précieux en entreprise, quoi qu'on en dise. Et d'ailleurs, j'ai lu un article à ce sujet. Je partagerai le lien dans la description de la vidéo, qui faisait le lien entre le contenu de l'activité d'une personne, la qualité des relations qu'elle entretient sur son lieu de travail et son niveau de plaisir et également son niveau de performance. Donc tout ça est lié et ce serait dommage en fait de te priver de ce carburant en particulier dans un contexte comme celui du confinement et celui de la reprise qui s'annonce. Alors, dis-moi ce que tu retiens de ce que je viens de te partager. S'il y avait un élément avec lequel tu devais repartir, ce serait quoi? Dis-moi ça maintenant en commentaire, s'il te plaît. Je retourne faire un tour sur Facebook pour savoir comment ça se passe par là. Ah,
Oups, j'arrive pas à mettre. Ok. Euh, Alors, il n'y a pas de question, mais il y a un commentaire qui me dit super. Donc, top. Est-ce que tu peux me dire justement, toi qui dis que c'est super, donc c'est Frédéric, si je ne me trompe pas, si j'ai bien vu, qu'est-ce qui te parle particulièrement dans ce que je viens de partager? Et du coup, moi, j'ai envie que tu repartes avec 4 choses. La première chose, c'est le plaisir et le sens. Garder en tête et aller chercher en fait le plaisir et le sens dans ce que tu fais et dans ce que tu proposes à ton équipe ou à ton entreprise. Pour moi, ce sont 2 leviers qui sont super puissants en entreprise et dans le monde du travail. On l'oublie trop souvent et je pense que dans le contexte actuel, j'ai l'impression de me répéter, dans le contexte actuel, c'est vraiment précieux en fait. Ce sont des leviers qui te permettent d'aller jouer sur la productivité, sur l'engagement, sur la performance. Bref, c'est vraiment dommage de passer à côté de ça. Et ensuite, 3 mots-clés, comme d'habitude. Le premier mot-clé, c'est le mot assets, qui veut dire en anglais atout. Ce que je veux dire par là, c'est quels sont tes précieux. C'est comme Gollum dans Le Seigneur des Anneaux, c'est quoi tes précieux? Et du coup, avoir de la clarté sur tes précieux, ça te permet ensuite de savoir sur quoi tu vas mettre le focus, quelles sont tes priorités. Le deuxième mot-clé que je voulais te partager, c'est le mot soin. Ça veut dire quoi le soin pour toi, pour ton équipe, dans ton contexte spécifique? Quelle est la façon la plus adaptée de prendre soin de tes précieux? Et quand je dis soin, c'est les protéger, les entretenir, les faire grandir, les faire progresser, les améliorer et surtout les utiliser de façon optimale. Et le troisième mot-clé, c'est le mot cohérence. Donc tu as mis de la clarté sur tes précieux, sur tes priorités et tu as défini la façon la plus adaptée pour toi d'en prendre soin. Du coup, est-ce que entre quelle est la cohérence entre ce que tu fais et ces 2 éléments-là? Je m'explique, parce que j'ai l'impression que c'est pas très clair. Hem, Selon moi, en fait, le niveau de soin que tu accordes à un sujet, le niveau de priorité que tu accordes à un sujet devrait être proportionnel au caractère, pardon, précieux de ce sujet pour toi. Donc, ce que je veux dire avec cette histoire de cohérence, c'est est-ce que l'endroit où tu passes beaucoup de temps enfin, où tu investis beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, est-ce qu'il est raccord, est-ce qu'il est cohérent avec tes priorités, avec tes précieux? Ça évite de mettre du focus là où c'est pas nécessaire et là où c'est pas adapté. Voilà. Et petit rappel, ne laissez pas la chèvre que vous pourriez porter sur vos épaules jouer dans la boue. Qui veut voyager loin ménage sa monture. Pour moi, ça fait vraiment sens et ce sont des phrases qui sont faciles à retenir et qui pourraient te permettre, en fait, de faire le point rapidement. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Je vais aller vérifier s'il y a des questions et si tu me regardes en replay, surtout n'hésite pas à me poser tes questions sous la vidéo ou dans la barre de chat. Je me ferai un plaisir d'y répondre par la suite. Alors, je regarde s'il y a des... Alors non, pas de questions so far. Je vais attendre 2 petites secondes.
OK et ben, s'il n'y a pas de questions, je vais m'arrêter là. Merci à toi si tu m'as regardé en direct, ou si tu me regardes en replay. N'hésite pas à me dire, ce avec quoi tu repars, dans tout ce que je t'ai partagé et je te dis, bah, à très bientôt, à la semaine prochaine. Bye.